c'est rarement gagnant, pour plein de raisons. Comment dire? L'argent, déjà. Lorsque vous partez en procès, ça coûte énormément d'argent. Les avocats qui nous défendent ne sont pas gratuits. Ils ne sont pas généreux, non, enfin, ils ne sont pas philanthropes non plus. Donc à un certain moment, les associations, les individus sont éreintés par les dépenses d'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, on a parlé d'enquête d'utilité publique. Avant, elles étaient physiques. Maintenant, elles vont être sur Internet. C'est plus la même chose. L'enquêteur ne se rend pas compte de la situation. Donc ça c'est déjà un frein que le gouvernement s'est attaché à mettre en œuvre avec les lois de François de Rugy qui sont passées le 24 décembre. Donc, enquêtes d'utilité publique qui sont maintenant sur Internet. Ils ont réduit énormément le recours aux tribunaux administratifs, donc ça complique aussi la chose. Les promoteurs, maintenant, lorsqu'ils sont empêchés dans certaines réalisations, je citerai un exemple, moi je suis de la Haute-Vallée de l'Aude, du côté d'Alep-les-Bains par exemple, il y a la société Valorem qui depuis 10 ans n'arrive pas à implanter quelques éoliennes parce qu'il y a un parc Natura 2000, etc., etc. Ils ont assigné les associations en disant qu'ils en avaient marre de ne pas pouvoir réaliser leur projet, ils leur demandent 1 million d'euros. Alors c'est effectivement dantesque, c'est vrai, mais ça peut très bien finalement être 10, 15, 20 000 ou 100 000 euros. Par expérience aussi, puisque moi je fais partie encore de l'association des Amis de Saint-Cernin sur la commune de Bourriège. On a lutté 14 ans contre 4 sociétés, 4 investisseurs, le dernier étant la société Valéco qui avait racheté les différents permis de construire. On a été dégoûté par la justice alors qu'on avait démontré que les accès étaient impossibles, et effectivement les accès étaient impossibles, et on a été dégoûté par la justice, malgré toutes les expertises. Ils ont pété tous les parapets, ils ont fait des arrêtés d'alignement. Un arrêté d'alignement, ça consiste à dire on élargit les tournants et on élargit la route pour que les camions puissent passer. Vous êtes toujours chez vous, mais vous n'êtes plus chez vous parce qu'on va empiéter chez vous, pour que les camions puissent passer. Et ils ont fait un chemin qui a dévasté des vestiges archéologiques qui sont à l'inventaire des monuments historiques. Ils ont fait un chemin qui a représenté 1 million d'euros et 800 000 tonnes de cailloux pour pouvoir passer leurs engins sur 2 pentes à 25% par moment avec 3 camions qui n'arrivaient pas à monter tellement les convois étaient lourds. Donc si vous voulez, il y a une collusion entre la justice, parce que tous les procès qui sont à Montpellier et en cour d'appel à Marseille, toutes les associations sont systématiquement dégoûtées malgré toutes les preuves. Il y a une collusion avec les élus et une collusion avec la préfecture. Donc avec les représentants de l'État, puisque la sous-préfète, nous, a déclaré que l'enquête d'utilité publique était défavorable, ça c'était de la lumière, ça a été écrit dans le journal, elle a fait une déclaration, etc. etc. Alors si vous voulez, tout ce travail en amont est très très important, parce qu'après c'est excessivement difficile de se défendre. Je voudrais rappeler, je suis peut-être un peu lent, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de cette dépense d'argent qui enrichit des promoteurs industriels. Il n'y a aucun plan national qui consisterait avec une stratégie qui permettrait de créer des emplois, parce qu'on pourrait créer des ateliers partout, pour équiper toutes les habitations individuelles et même tous les immeubles collectifs de capteurs solaires thermiques, par exemple, et même de quelques capteurs solaires photovoltaïques qui participeraient directement, à l'économie, à la diminution des dépenses de CO2, qui participerait aussi directement à l'économie personnelle, puisque vous économisez, disons, 20-30% de votre coût d'électricité. Tout le monde, regardez vos factures d'électricité de la CSPE qui permet de subventionner ces promoteurs éoliens qui récoltent ça par millions. Je veux dire, bon voilà, donc il n'y a aucune volonté, si vous voulez, soit départementale, soit régionale, soit étatique, si vous voulez, de développer des choses qui permettent aux citoyens, finalement, d'économiser. Je voudrais rappeler une dernière chose pour ne pas être trop long. J'aurais continué des choses à dire encore. C'est que le démantèlement qui a été voté par une loi, par un autre ancien écologiste qui est Vincent Placé, pour toute éolienne, qu'elle
soit dans le Minervois, bien à plat, ou chez nous, avec 2 pentes à 25%, c'est 50 000 € de frais de démantèlement. C'est pas possible chez nous. Ça, si un jour on vous passait un diaporama sur tous les convois qui sont passés, et je veux dire, c'est ahurissant la dépense d'énergie qu'il y a eu en termes de camions. Le transformateur faisait 40 tonnes. Merci. La chenille. Pardon.